Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vais vous présenter maintenant le rapport financier. Tous les chiffres que vous allez voir sont affichés en milliers d'euros. Nous allons commencer par l'exercice clos au 30 juin 2019. Voici la présentation des comptes clos au 30 juin 2019. Concernant le service général, le compte de résultat s'affiche à un résultat de 82 060 euros. Le total des charges est de 2 077 864 000 euros et le total de produits de 2 159 925 euros. En ce qui concerne les produits du service général, les subventions augmentent de 39 000 euros. Il s'agit de subventions reçues du conseil départemental pour les aménagements réalisés sur la réserve de Malzonnet et de l'agence de l'eau pour les aménagements d'étangs et les plantations réalisées dans le département. Du côté des cotisations, les timbres fédéraux baissent de 5 000 euros. Les adhésions augmentent de 4 000 euros. Il en va de même pour les timbres nationaux et les timbres temporaires qui augmentent de 14 000 euros. La reprise, transfert de charges et autres produits augmente également de 38 000 euros. Les repeuplements de l'opération Reconquête viennent en supplément de cette année. Les produits exceptionnels augmentent également de 51 000 euros avec la vente de 5 véhicules et la part de subvention d'investissement rajoutée au résultat pour les travaux réalisés sur la réserve de Malzonnet. Les charges du service général se décomposent avec des achats de marchandises qui augmentent de 64 000 euros. Il s'agit essentiellement des repeuplements faisans et perdrix avec notamment l'opération Reconquête. Les autres achats et services extérieurs baissent de 13 000 euros. Nous avions l'an dernier contracté une assurance dommage ouvrage prise pour les constructions d'un hangar sur le site de Montrieux, fait une avance pour l'organisation de la crête en Loir-et-Cher qui ne figure pas dans les comptes cette année. Les impôts et taxes, salaires, charges sociales augmentent de 29 000 euros. Les dotations des amortissements et aux provisions augmentent de 41 000 euros avec l'actualisation de la provision pour départ en retraite de 5 000 euros et l'augmentation des amortissements suite aux investissements réalisés pour 36 000 euros. Au 30 juin 2019, le service général affiche un résultat excédentaire de l'ordre de 82 000 euros, des fonds associatifs et assimilés de l'ordre de 4 304 000 euros et une trésorerie de l'ordre de 2 796 000 euros. Maintenant, nous allons passer au service dégâts de gibier. Durant l'exercice 2018-2019, le total de produits est de 1 237 059 euros. Le total des charges est de 1 607 210 euros, soit un résultat déficitaire de 370 151 euros. Le résultat de l'exercice 2017-2018 s'élevait à moins 67 567 euros. Concernant les produits du service dégâts de gibier, les cotisations et recettes du plan de chasse augmentent de 107 000, la participation financière des territoires est en hausse de 118 000 euros, compensée par une baisse des timbres grand gibier et des surtaxes bracelets pour 11 000 euros. La reprise sur provisions, transferts et charges et autres produits baisse de 203 000 euros. Il s'agit de la reprise sur les provisions des dégâts non clos au 30 juin 2019 qui est de 168 000 euros alors qu'elle était de 371 000 euros au 30 juin 2018. Les produits exceptionnels diminuent de 30 000 euros car il n'y a pas eu de sortie de véhicule sur cet exercice. Sur les charges du service dégâts de gibier, nous notons des indemnisations de dégâts de gibier qui baissent de 44 000 euros. Ils passent de 629 000 euros à 585 000 euros. Les achats de services extérieurs augmentent de 68 000 euros. Il s'agit essentiellement des honoraires d'estimation pour 47 000 euros et des achats de bacs et de clôtures électriques pour 18 000 euros. Les provisions sur les dossiers de dégâts de gibier non clos au 30 juin 2019 augmentent de 175 000 euros, compensées par la baisse des dotations aux amortissements pour 2 000 euros. Sur le service dégâts de gibier, le bilan au 30 juin affiche un résultat déficitaire de 370 151 euros, des fonds associatifs d'une valeur proche de 1 895 000 euros et une trésorerie de 2 624 000 euros. Les comptes consolidés. Vous voyez que l'exercice 2018-2019 se solde donc au 30 juin par un déficit de 288 090 euros. Et le bilan consolidé au 30 juin 2019 de la Fédération s'élève avec des fonds associatifs de l'ordre de 6 200 000 euros, un actif net immobilisé de l'ordre de 2 155 000 euros, soit un fonds de roulement net global de l'ordre de 4 643 000 euros, représentant un excédent de financement d'exploitation. Bonjour à toutes et à tous, Vincent Coquel, votre commissaire aux comptes, je représente le cabinet Orcom. Nous sommes réunis en Assemblée Générale aujourd'hui pour statuer tant sur les comptes arrêtés au 30 juin 2020, bien entendu, mais également, je rappelle, sur les comptes arrêtés au 30 juin 2019.
En effet, l'année 2020 ne nous a pas permis de nous réunir en assemblée générale formelle et de pouvoir statuer sur ces comptes 30 juin 2019. Quoi qu'il en soit, nous avons pu réaliser notre mission en son temps sur ces comptes et présenter l'ensemble de nos travaux et les conclusions de nos rapports à votre conseil d'administration. Je me dois de vous présenter mes deux rapports, arrêtés au 30 juin 2019, un premier rapport, un rapport sur les comptes annuels, au cours duquel nous avons fait nos travaux traditionnels et qui me permettent d'aboutir à la conclusion suivante, que je certifie les comptes sans réserve et sans observation. Là est la conclusion de mon premier rapport.